Bonjour Sam. C'est toujours un petit plaisir de trouver un objet un peu inattendu, surtout chez Action, où on se demande toujours si la bonne affaire, si c'en est vraiment une, quoi. Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, justement, on va creuser ça. On s'appuie sur une série de tests faits par la chaîne YouTube Mister Gadget. Il a passé au crible plusieurs produits trouvés là-bas. Oui, et ce qui est intéressant avec ce genre de source, c'est qu'on sort un peu du discours marketing C'est ça. classique, quoi. Là, Mister Gadget, il nous donne un vrai avis d'utilisateur, avec les bonnes surprises et puis bon, parfois les déceptions aussi. Hmm. On va regarder ces tests sur des marques comme Ferme, Varro, Maxter, Workman ou même Tristar. Des noms qu'on voit pas forcément tous les jours en fait. Tout à fait. Alors, notre mission pour cette exploration, on va essayer d'extraire l'essentiel de ces tests, voir ce qui vaut vraiment le coup, ce qui est juste un gadget, et puis si les promesses tiennent la route une fois qu'on a l'objet en main. Exactement. Commençons par un premier produit. Il a bien attiré l'attention du testeur. Un fer à souder sans fil de la marque Ferme. Moins de 10 euros, 9,90 €. Oui. Ça paraît presque trop beau, non? Pour du sans fil? Oui, c'est vrai que le prix, il interpelle direct. Alors pour ce tarif, sur le papier, on a quand même une batterie lithium, 4 volts, 1,5 ampères-heure, une promesse de chauffe à 450 degrés, Ah oui, des indicateurs LED, un support qui sert aussi de station de charge, de pause, une sécurité anti-brûlure et même un arrêt automatique au bout de 10 minutes. pas mal. À la découverte du produit, le testeur note que le fer est assez léger. La panne, elle se dévisse, ça c'est bien pour la remplacer si besoin, hein. Mhm. Et le support est bien stable parce qu'il est lesté. Il y a même une petite éponge intégrée pour nettoyer la panne. Bon, c'est bien fichu pour le prix. Mais la question clé, est-ce qu'il chauffe vraiment bien et vite? C'est souvent là que ça pêche sur ces outils pas chers. Eh ben, c'est là qu'arrive la grosse surprise du test de Mister Gadget. Déjà, la charge est rapide, environ 1 heure. Bon, c'est via USB-C directement sur le fer. D'accord. Certains auraient peut-être préféré une charge via le support, mais bon, à ce prix-là, Faut pas trop en demander non plus. voilà. Mais surtout la chauffe. C'est bluffant apparemment. Moins de 10 secondes pour faire fondre l'étain qui est fourri avec. Moins de 10 secondes? Sérieux? Ouais. Il a fait un test concret sur un petit commutateur et il dit que les soudures étaient nettes, solides. C'est impressionnant ça. Et l'autonomie? Parce qu'un sans fil qui tient 5 minutes, bon. Non, non. L'estimation qu'il donne, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie, ce qui est tout à fait correct pour des petites soudures d'appoint ou du dépannage rapide en électronique, ce genre de choses. Oui, c'est raisonnable. Le nettoyage à chaud sur l'éponge a l'air facile aussi. Donc au final, Mister Gadget, il est vraiment conquis. Il parle d'une très bonne surprise. Bien mieux qu'un simple gadget, dit-il. Ah ouais. Il le recommande, surtout pour débuter ou pour des usages ponctuels. Et il note quand même qu'il marche mieux avec de l'étain fin. D'accord. Bon, premier test et déjà un produit qui semble vraiment tenir la route. On dirait bien oui. Ça commence fort pour la marque Ferme. Restons avec eux alors. Parce que Mister Gadget, il a aussi testé un mini-outil multifonction sans fil, un peu type Dremel, c'est ça, Inat? Exactement, c'est ça. Son Parkside de chez Lidl avait un interrupteur qui déconnait, apparemment, donc ça l'a poussé à chercher autre chose. Et il tombait sur ce modèle ferme, le CTM 1025, prix entre 14,90 € et 19,90 €, ça dépend des moments chez Action. D'accord. C'est un 8 volts lithium-ion, et le testeur le trouve plus fin, plus ergonomique que le Parkside qu'il avait avant. L'interrupteur est différent par contre, faut l'enfoncer. Ça l'a un peu surpris au début. Et techniquement, il propose quoi, ce petit outil? Alors, il a 5 vitesses variables, 4 LED pour éclairer la zone de travail, ça c'est pas mal. Oui, c'est pratique. Un bouton pour bloquer le mandrin, pour changer les embouts facilement, un capuchon de protection, et il est livré avec une quarantaine d'accessoires. Ah oui, quand même. Bon, il précise que la qualité des accessoires est assez basique, hein, mais Suffisante pour démarrer, hein. voilà, suffisante pour démarrer ou pour des petits travaux occasionnels. L'essentiel, c'est gain. Est-ce qu'il fait le boulot? Parce que ces petits outils, s'ils manquent de patates ou s'ils chauffent trop vite, c'est vite énervant. Apparemment, celui-là, il s'en sort très bien. Mister Gadget l'a testé en perçage sur du plastique, du bois et même de l'isorel de 8 mm. Ah ouais? Sans problème, à vitesse moyenne. Il dit que la position 3 sur 5 est idéale. La gravure sur bois, ça donne un résultat satisfaisant aussi. La découpe de bois avec un disque, c'est net. Et, point très important qu'il souligne, Oui? l'outil n'a pas chanfé après 15 minutes d'utilisation au continu, ce qui était, semble-t-il, un problème avec son ancien Parkside. D'accord, ça c'est un bon point. Et l'autonomie? Similaire au fer à souder. Oui,
À peu près pareil, estimé entre 1 heure et 1 h 30. Donc encore un bon point pour Ferme. Ça fait 2 sur 2 là. Ouais. Le verdict est là aussi très positif. Pour Mister Gadget, c'est un excellent rapport qualité-prix. Idéal pour les finitions, le modélisme, les petits perçages, la gravure. Mhm. Bonne prise en main, bonne autonomie, pas de surchauffe notable. Il le recommande comme un bon outil intermédiaire pour un usage occasionnel. Franchement, 2 produits Ferme testés, 2 succès. On se dit que cette marque, elle mérite peut-être qu'on s'y intéresse de plus près chez Action. Carrément. Mais attention, hein, tout n'est pas toujours rose au rayon des bonnes affaires. Changeons complètement de catégorie. On passe à une petite caméra, la Body Camera HD de Maxter. Vendue, elle aussi, à un prix défiant toute concurrence, à 9,99 €. Oui. Les promesses sont HD, capteur 2 mégapixels, 100 minutes d'autonomie. Sur le papier, ça fait rêver pour une dashcam ou une petite caméra d'appoint, non? Ah oui, c'est sûr. Mais bon, dès le déballage, il y a quelques détails qui chiffonnent un peu le testeur. Le clip de fixation fourni, il a l'air un peu léger, un peu fragile. D'accord. Et surtout le câble de charge. C'est du micro mini USB. Ah oui, ce vieux format. Voilà. C'est un format assez ancien, assez rare aujourd'hui. Donc si on le perd ou s'il casse, eh ben c'est la galère pour en retrouver un. Et puis pas d'écran LCD. Donc on filme un peu à l'aveugle, on peut pas vérifier le cadrage ou naviguer dans des menus. Bon, ok. Et le test en conditions réelles alors? Mister Gadget l'a essayé en voiture et en la portant sur lui, c'est ça? Oui. Et là, c'est la douche froide. La catastrophe même. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Impossible de lire les fichiers vidéo enregistrés. Le codec vidéo utilisé, c'est le format de compression si tu veux. Oui, oui. Ben, il est soit inconnu, soit incompatible avec tous les logiciels de lecture vidéo classiques que le testeur utilise sur son ordinateur. Non. Si, il arrive juste à récupérer le son, mais aucune image. Nada. Mais c'est fou ça. Pour une caméra, c'est quand même le comble. J'imagine la réaction du testeur. Ben, elle est sans appel. Arnaque, c'est le mot qu'il utilise dans sa première vidéo. Carrément. Ouais. Produit inutilisable en l'état. Il déconseille fortement. Grosse déception. Et on le comprend, hein, on passe de 2 super surprises fermes à un produit qui semble complètement raté ou mal fichu. C'est clair. Mais j'ai cru comprendre que l'histoire ne s'arrêtait pas là. C'est souvent ça avec les tests en ligne. La communauté réagit, non? Exactement. Et c'est là que ça devient super intéressant. Et ça montre bien la force de ces retours d'expérience qu'on partage. Suite à sa vidéo très négative, il reçoit plein de commentaires. Des utilisateurs donnent des pistes. Ah oui? Et il y a 2 conseils qui reviennent souvent. Primo, utilisez impérativement une carte micro SD de 32 Go neuve. Pas une vieille carte reformatée, non, une neuve. D'accord, pourquoi pas. Et 2 yeux, Et 2 yeux? le plus important, essayez de lire les fichiers avec l'application VLC. Mais attention, spécifiquement sur un smartphone ou une tablette Android. Pas sur PC. Hein. Juste sur Android. Juste sur Android, avec VLC. Pas sur PC. C'est ça le truc. C'est quand même une solution un peu tordue, non? Fallait y penser. Et Mister Gadget, il a réessayé du coup? Oui, piqué au vif, curieux de comprendre, il achète une carte neuve, il installe VLC sur sa tablette Android, il refait les enregistrements et, miracle, ça marche. Incroyable. Les vidéos sont lisibles? Oui, les vidéos sont enfin lisibles. Et alors, cette fameuse qualité HD promise, elle est là finalement ou c'est juste bof? Disons que c'est relatif. La qualité vidéo, il la qualifie de basique, même si c'est bien du 1080p comme annoncé. Les couleurs sont un peu fades. Et surtout, gros point noir, il n'y a aucune stabilisation d'image. Ah oui, ça c'est gênant. Donc dès que ça bouge un peu, l'image est floue. Pour l'utiliser comme caméra d'action portée sur soi, c'est mort. C'est inutilisable. Mais Ah, il y a un mais. J'aime les mais. oui, le son. Alors là, contre toute attente, l'audio enregistré est étonnamment bon. Très clair. Ah bon? Ouais. Et du coup, ça ouvre de nouvelles perspectives. De nouveaux usages apparaissent. Elle devient parfaite comme dashcam statique. Tu vois, fixée derrière le rétro, elle est légère, discrète, facile à coller avec de la pâte à fixe. Mhm. Ou alors comme petite caméra de surveillance d'appoint. Genre caméra espion, quoi. D'accord. L'autonomie de 100 minutes est confirmée, et on peut même l'alimenter en continu avec une powerbank, en faisant gaffe de ne pas dépasser 5 volts 1A. Donc on est passé d'une arnaque à quoi finalement? À une petite pépite. C'est les mots du testeur dans sa deuxième vidéo. Le retournement de situation. Complètement. Mais attention, avec un énorme astérisque, hein,
À condition d'utiliser la bonne carte SD neuve et le bon logiciel sur le bon système, donc VLC sur Android. D'accord. Et là, le rapport qualité-prix, si on compte l'achat de la carte SD, ça fait le tout autour de 20 euros. Et ben, ça devient excellent pour ces usages très précis, hein, dashcam statique ou surveillance discrète. C'est fou comme histoire. C'est fascinant, ouais. Comment un produit peut passer de totalement inutile à très intéressant, juste grâce à des combines techniques et au savoir partagé par la communauté. Ça montre aussi la dépendance à d'anciens codecs et le manque d'universalité de certains produits très très bas de gamme. Quelle aventure pour une caméra à 10 euros. Ça fait réfléchir sur la valeur réelle et l'obsolescence, qu'elle soit programmée ou juste subie, quoi. Allez, on passe à un duel maintenant. Deux tournevis à cliquer. Un de Parkside, vendu chez Lidl, à 99 euros, et un de Workman, chez Action, à 3,99. Lequel choisir? Alors la première différence que note Mister Gadget, c'est les accessoires. Le Workman, qui a 23 pièces, il a l'avantage d'inclure des douilles, ce qui le rend plus polyvalent pour certains écrous. Ok, Le Parkside, lui, a 38 pièces, mais pas de douilles. Par contre, il propose une plus grande variété d'embouts de vissage, y compris des embouts de précision, pour l'électronique par exemple. d'accord. Et l'outil en lui-même? Le design, la prise en main, et surtout ce fameux cliquer. Alors, le Workman est plus compact. Il a un système de rangement pour les embouts dans le manche. C'est malin, mais Mais le testeur a un peu peur que le capuchon s'ouvre tout seul et qu'on perde les embouts. Le Parkside lui paraît plus qualitatif au toucher, un peu plus robuste. Et il a un petit trou au bout du manche. oui, j'ai cher. Ça permet d'y glisser une tige, genre une clé Allen, pour faire levier et avoir plus de force. Ça peut dépanner. Malin. Mais le point crucial pour ce genre d'outil, c'est le cliquet, non? Ce petit mécanisme qui permet de visser ou dévisser sans avoir à repositionner sa main à chaque fois. Est-ce qu'il fonctionne bien sur les deux? Et c'est là que ça coince pour l'un des deux. Mister Gadget dit qu'il utilise le Parkside régulièrement depuis des mois, tous les jours même, sans aucun souci. Le cliquet marche nickel. Et le Workerman? Par contre, sur l'exemplaire du Workerman qu'il a acheté pour faire le test, le cliquet était défectueux dès le départ. Ah mince. Ouais, impossible de l'enclencher. Il est resté bloqué en mode tournevis simple, sans pliquer. Ah oui, quand même. Un défaut dès le déballage, ça ne pardonne pas trop. Mais bon, est-ce qu'on peut juger toute la série sur un seul exemplaire défectueux? C'est peut-être juste pas de chance, non? C'est exactement la question que pose le testeur, implicitement. Il qualifie l'achat du Workman de loterie pour le cliquet. La loterie action. Voilà. Peut-être qu'un autre fonctionnerait parfaitement. Mais bon, basé sur son expérience directe, sa préférence va clairement au Parkside, pour la fiabilité qu'il a constatée et la robustesse qu'il perçoit, même s'il est 1 euro plus cher et qu'il n'a pas les douilles. Logique. Cela dit, il reconnaît que même sans cliquet qui marche, ça reste un petit tournevis d'appoint pratique. Mais bon, ça illustre bien le risque potentiel avec l'outillage vraiment premier prix. Le contrôle qualité peut être aléatoire. C'est un peu le jeu parfois, j'ai l'impression. Allez, on continue dans l'outillage. Une pompe à air sur batterie, cette fois de marque Varro, toujours chez Action, 19,90 €. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, celle-là? Alors, elle fonctionne sur batterie 8 volts, 2000 mAh, rechargeable en USB-C, ça c'est bien, c'est moderne. Oui. Elle promet une pression assez élevée, jusqu'à 10,3 bars, soit 150 PSI. Elle a un écran LCD, une petite lumière LED intégrée, avec mode fixe et SOS, et elle est livrée avec pas mal d'accessoires. Un tuyau flexible qui a l'air de bonne qualité, plusieurs embouts pour différents types de valves, pneus de voiture, vélo, ballon, des joints de rechange et même une housse de transport. C'est plutôt complet pour le prix. C'est vrai. Et à l'usage, elle est efficace. Parce que gonfler un pneu de voiture, ça demande quand même un peu de pêche. Premier truc que note Mister Gadget, elle fait pas mal de bruit. Il l'a mesurée à 89,3 décibels. Ah oui, faut pas l'utiliser à 3 heures du matin. Non, vaut mieux l'utiliser en extérieur, ouais. Pour le test sur la voiture, elle fait bien le job pour ajuster la pression des 4 pneus. Ça consomme environ un tiers de la batterie, une barre sur l'indicateur. D'accord. Bon à savoir. Et pour d'autres trucs, genre des ballons, des matelas gonflables? Il l'a testé sur une petite piscine gonflable pour enfants, une 600 litres. Elle a gonflé les 4 boudins en 12 minutes environ, genre 3 minutes par boudin. Ça a aussi utilisé à peu près une barre de batterie. Pas mal. Par contre, il note qu'elle chauffe pas mal pendant cet usage prolongé sur la piscine. C'est un point à surveiller peut-être. D'accord. Donc, quel est le verdict final pour cette pompe? Très positif surtout vu le prix de 20 euros.
Mister Gadget la trouve super pratique à avoir dans la voiture pour faire l'appoint. Bien plus sûr et autonome que les vieux modèles qui se branchent sur l'allume-cigare et qui pouvaient parfois faire sauter un fusible ou même fondre. C'est ça. Voilà. Les modes préréglés avec l'arrêt automatique sont faciles à utiliser une fois qu'on a compris le principe. Donc c'est un outil utile pour divers gonflables, mais il faut juste être conscient des limites de la batterie pour les très gros volumes ou les pneus totalement dégonflés. Un bon produit à condition de penser à la garder chargée. Logique. On termine ce tour d'horizon avec un petit passage en cuisine. Une crêpière électrique de marque Tristar, vendue 14,90 €, diamètre 30 cm, 1000 watts, thermostat réglable. Assez classique, mais le prix est encore une fois très attractif. Ouais, elle a les caractéristiques qu'on attend, hein, des voyants lumineux pour savoir si elle est en marche et si elle est à température. Un rangement pour le cordon intégré sous l'appareil, ça c'est toujours bien pratique. Oui. Elle est livrée avec une spatule plate et un répartiteur en T, le fameux Roselle. Et pour le test, Mister Gadget a eu un coup de main d'une certaine Maïté. Ah, le test devient gourmand. Alors, ces crêpes, elles étaient réussies? Apparemment, oui. L'appareil chauffe correctement, le thermostat fait son boulot. Après, une première tentative un peu, disons, maladroite du testeur, qui avoue lui-même ne pas être un pro de la crêpe, hein, Maïté prend le relais et elle réussit à enchaîner les crêpes sans souci. Le revêtement anti-adhésif est efficace, ça n'accroche pas. Bon point. Y a-t-il des critiques? Un petit point faible quand même? La seule remarque qui ressort, et qui vient apparemment surtout de Maïté, c'est un léger manque de puissance. Avec 1000 watts, la crêpe cuit, mais elle ne saisit pas aussi vite qu'avec un appareil un peu plus puissant. D'accord. Genre 200-300 watts de plus, ça aurait été apprécié selon elle. Mais bon, ça reste tout à fait fonctionnel pour un usage à la maison. Donc pour moins de 15 €, ça fait le job, comme on dit. C'est exactement ça. C'est le verdict du duo de testeurs. C'est un bon petit appareil pour le prix. Il remplit sa fonction pour un usage occasionnel. Bien équipé, pratique à ranger. Il le recommande pour quelqu'un qui cherche une crêpière simple et pas chère pour faire des crêpes de temps en temps. Et le côté test à deux, un peu improvisé, ça rend la vidéo assez sympa d'ailleurs. Bien. Si on essaie de prendre un peu de hauteur maintenant, après avoir exploré tous ces tests, qu'est-ce qu'on retient de ce voyage dans les rayons d'action vu par Mister Gadget? Eh bien, on a une image assez nuancée finalement, contrastée même. Il y a de vraies bonnes surprises, hein, des produits qui semblent offrir un rapport qualité-prix vraiment étonnant. Je pense aux outils fermes ou à la pompe Varro pour son prix. Oui, Et puis, il y a des produits corrects mais, comme la crêpière qui manque un peu de pêche, ou le tournevis Parkside qui est bien, mais dont le concurrent direct chez Action avait un défaut majeur, lui. c'est ça. Et puis, il y a ces cas plus complexes. La caméra Maxter, qui passe de arnaque totale à pépite conditionnelle, mais seulement grâce à l'aide de la communauté et à des manipulations bien spécifiques. Exactement. Et le tournevis Workerman, qui illustre parfaitement le risque du contrôle qualité un peu aléatoire sur les produits à très bas coût. Sur la puissance, sur la durabilité de certains composants, on pense au cliquet du tournevis, ou alors ça demande des connaissances techniques un peu pointues pour faire marcher le produit comme le codec vidéo de la caméra. Hmm, Et ça souligne, mais de manière éclatante je trouve, à quel point les tests utilisateurs détaillés et le partage d'infos dans les communautés sont précieux pour s'y retrouver. Sans les retours sur la caméra, elle restait bonne pour la poubelle pour le testeur. c'est tellement vrai. Ces avis détaillés, c'est une aide précieuse pour naviguer dans cette jungle de produits à bas prix, pour faire des choix un peu plus rationnels qui vont au-delà de l'attrait immédiat de l'étiquette à moins de 10 ou 20 €. Ce qui soulève une question intéressante, je trouve, pour finir. Oui, Est-ce que cette quête de la bonne affaire, cette espèce d'excitation de la chasse au trésor à petit prix, ça ne nous pousse pas parfois à acheter des objets dont on n'a pas vraiment besoin ou dont la durée de vie est très discutable. ou à l'inverse, jusqu'à quel point on peut se fier à un seul test, même s'il est bien fait, quand on sait que la qualité de fabrication peut varier d'un exemplaire à l'autre dans ces gammes de prix si serrées? C'est une excellente question. Cette variabilité, c'est sans doute un facteur clé à garder en tête. Un testeur a peut-être eu de la chance, ou au contraire, pas de chance du tout avec son exemplaire. C'est ça. Ces tests, ils donnent une tendance, une indication super précieuse, c'est sûr, mais ça n'est pas une garantie absolue à 100%. Voilà qui donne matière à réfléchir pour la prochaine fois qu'on tombera sur un gadget super prometteur à prix cassé. C'est la fin de notre analyse des découvertes de Mister Gadget. Merci de nous avoir suivis.